décidé d'arriver en footing, c'est fait. Merci d'être là, la grande émission, c'est reparti. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau programme chargé que je vais vous détailler dans un instant. Invité, débat, reportage, il y en aura pour tout le monde. Rémi Molinari, lui, on va parler de sport aujourd'hui, il n'est pas tout à fait dans le même délire. On évoquera tout ça dans un instant. Regardez, l'équipe est là, prête. Certains sont sur les téléphones, d'autres au maquillage, ça discute, ça papote, ça se prépare. On va effectivement parler de sport, en tout cas des salles de sport. Pourquoi elles sont partout? C'est un vrai business. On va l'évoquer sur ce plateau. Ce sera l'objet du débat du jour. On en parle donc dans quelques secondes. Vous découvrirez l'interview de Max Boublil, actuellement à l'affiche avec son film Play. Il fait une apparition aussi dans le film Selfie, toujours à l'affiche dans vos salles. Et puis il s'est confié sur la Côte d'Azur notamment. On l'écoutera dans quelques minutes. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, notre invité Fabrice Pellerin sera sur le plateau dans ce fauteuil pour nous parler d'un rendez-vous extrêmement important dans le milieu de la natation. Ça se passe à Nice. Il y a plein de choses à dire sur cet événement incroyable. On va également faire le point sur la natation française. Comment la natation française se porte-t-elle? On évoquera tout cela avec notre invité Fabrice Pellerin dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on terminera avec la Newsroom, ce jeu qui continue d'affoler nos chroniqueurs. Qui va marquer des points? Qui va en perdre? Qui va l'emporter? Rémi Molinari, lui, sera prêt, en tout cas, bien reposé. On fera le point ensemble dans quelques minutes. Le programme, vous l'avez, il ne reste plus qu'à vous installer confortablement. Nous aussi, on va s'installer et on vous retrouve juste après ça. La grande émission, ça démarre maintenant. Nous sommes le jeudi 6 février, vous regardez la grande émission, bonne idée, merci de nous rejoindre en tout cas. On est très heureux de passer ce moment avec vous, la grande émission c'est votre talk show 100% Côte d'Azur. On s'installe et on va, je vous l'ai dit, évoquer pas mal de sujets ensemble. Il sera largement question de sport aujourd'hui et j'espère qu'ils ont pris des forces, qu'ils sont en pleine forme, pleine balle, pleine bourre. Je veux parler de cette équipe de chroniqueurs qui m'accompagne depuis lundi jusqu'à demain, si tout va bien. Sophie, Damien, Catou, comment ça va les amis? Je vais commencer par Sophie, comment ça va? Ça va super bien. Ouais? Ouais. Le sport, ça te parle toi? Ouais, grave. Ouais. Et Gaston, il y a téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. C'est la fête des Gastons aujourd'hui. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Oula, tu pars beaucoup trop loin pour nous, ça va trop vite. C'est ça le problème, ça va beaucoup trop vite pour nous. Ma mère, elle me chantait ça régulièrement, donc voilà, je voulais faire une petite dédicace pour elle. Merci de m'avoir chanté cette chanson très souvent. Voilà, regardez ce que ça donne maintenant, aujourd'hui. Voilà comment ruiner toute une carrière. Damien, qu'est-ce qu'il va nous chanter? Ils sont là, tes parents, ils sont dans la salle? Alors ils sont là-bas, mon papa il filme. Oui, d'accord, il est là. Ah non, ça c'est mon arrière-grand-père ça. Oh là là, ça va bien entre vous cette semaine. Damien, en pleine forme, tout va bien? Ça va nickel, là, je reviens de la salle. Là. Oui, ça se voit, non? Bah grave. Ouais. T'as pris sec, hein? T'as vu ça un peu? T'as séché déjà, t'as séché. Ouais, déjà. Ouais, t'as séché. Ça c'est les Kinder. Merci Anne-Claire à la prod. Vous savez pas ce qui se passe derrière, mais effectivement, c'est pas trop sport. Catou, oui. Comment ça va? Catou, bien. elle a le sourire, elle est bien. J'ai l'impression que tu passes une bonne semaine avec nous. Oui, très bien. Ouais? Ah ouais, ça va. Tu reviendras? Oui, bien sûr. Bon, ça va. Alors on te garde encore un petit peu avec nous. Merci. Pour parler de sport, Rémi Molinari. Oui. Est-ce qu'il parle de sport régulièrement, Rémi? Comment il va? Si j'en parle? Ouais, parce que t'en parles plus que t'en fais, là. Non. Non. Ni j'en parle et j'en fais assez peu. Ouais. Mais bon, on va parler de salle de sport. Bon, ben oui, pourquoi pas, si ça t'amuse. C'est pas que ça m'amuse, c'est que c'est le débat du jour. Donc on va s'y intéresser parce que oui, c'est un vrai business. Les salles de sport fleurissent aux quatre coins de vos villes. On va essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui marche un petit peu moins? C'est l'objet de notre débat du jour, salles de sport. Pourquoi elles sont partout? On en parle tout de suite. Et on va attaquer avec le dessin de Rémi Molinari. Oui. Salle de sport, pourquoi elles sont partout? Rémi, ça t'a inspiré? Ben oui, il est content, il rigole déjà de sa connerie, t'as vu ou pas? Et comment?
pour te dire ce que je pense des salles de sport. On va en parler après d'ailleurs. Oui. Alors voici donc, tu vois une jeune femme qui promène son grand-père dans une chaise roulante, apparemment dans une maison de retraite. Tu vois, mais papy, t'as commandé un lit? Et le grand-père qui fait, oui, pour faire du sport en chambre. Eh, tu sais que t'as une fan, hein. La fan numéro 1, elle est là. Hein. Catou, on valide. Ouais, on valide grave. Bon, ça t'a inspiré en tout cas. Tu sais quoi? Ça m'étonne même pas que tu sois parti dans ce type de sport, toi. Avec l'esprit mal tourné qu'est le tien. Non, mais c'est pas l'esprit mal tourné. C'est pour rebondir en humour, il faut prendre le contre-pied. Quelque part, il faut être un peu dans l'absurdité. T'as bien raison. Et comme tu l'as dit, tu m'as dit le mal. Qu'est-ce que tu as dit que j'étais? Que j'avais l'esprit mal tourné, c'est ça? Oui. Non, mais après, tu le tournes où tu veux, l'esprit. Merci Rémi, en tout cas, pour le dessin. Ça va lancer le débat. Effectivement, ces salles de sport, elles sont partout. Il y en a pour tout le monde, à tous les prix. Mais déjà, avant de parler du débat en lui-même et de ce business des salles de sport, je pose la question, qui fréquente, a fréquenté, fréquentera peut-être ou pas les salles de sport? Sophie? Bah oui, Oui. bien sûr. Bah, ça va, les gens ne sont pas forcément au courant. Après, déjà, je suis dans le sport depuis toute petite, puisque j'étais en sport-études, danse classique. Donc, forcément, depuis toute petite, je baigne là-dedans. Mais c'est vrai que, oui, ça fait plus de 10 ans que je vais en salle de sport. Après, quand il fait beau, je vais plutôt faire un footing pour profiter de la nature, etc. Mais après, je pense que... En fait, depuis à peu près 10 ans, ça s'est vraiment démocratisé et tout le monde s'occupe de son corps, du bien-être personnel, que ça soit dans l'alimentation, que ça soit dans le... Il fait que rire. Je souris parce qu'on vient, parce qu'on vient de voir un coach de sport, je voulais le parce même. que ça, vous le voyez pas. Mais moi, je lui réponds, mais même pas, il me regarde. Mais je te regarde, mais j'ai un œil sur l'écran et je C'est ça. vois un prof de sport improbable. Oui. Et je me dis, justement, j'aimerais avoir c'est ce tes prof. exercices, tu peux les faire. Ah bah ouais, non, mais Hein? j'en ferai bientôt, c'est Voilà. promis. Mais mais toi, tu as baigné dans le sport, en tout Donc cas, ça c'est oui, certain. puis je suis obligée. Je suis obligée de continuer parce que c'est comme une drogue. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde pratique du sport. Bah, c'est que ça devenu soit en accessible à salle beaucoup de monde. ou, Ouais. Voilà. Et puis c'est surtout on tend vers le bien-être et ça en fait partie. Que ça soit de bien manger, de courir, de faire du sport, de bien s'alimenter. Enfin tout ça, tu vois. Ça fait partie de ce qu'on nous inculque aussi. À la télé? Ok, d'accord, c'est noté, guillemets. pas de problème. Ils me À la télé. remettent mon prof de sport préféré. Ben voilà. les gars, s'il vous C'est plaît. le prof de Rémi. Ah, vache. On l'embrasse, hein, ce charmant monsieur. Voilà, on est allé récupérer quelques images d'archives. Catou, quand on te parle de salle de sport, tu dis quoi? Attention, bon plan, attention, arnaque. Sites de rencontres. ça remplace les sites de rencontres. C'est les pas salles de bête. sport. C'est pas bête. Mais mon corps est allergique au sport, donc je vais pas. Mince, du coup, il y a moins de rencontres. Ouais, c'est ça. forcément. Non, mais... Oui, non, mais ça remplace, moi je trouve. Mais après... Non, mais Ça remplace quoi? les sites de rencontres. Bah non, moi je rencontre personne, hein. Je fais mon sport, je repars. Hein. C'est peut-être ça le problème. hein. Mais moi j'ai pas besoin de rencontrer du monde en fait, c'est pour ça. Bon, Damien, Mais, le plus sportif d'entre nous, forcément. Moi, j'ai pas besoin en fait. Ouais. Non, moi, il fut un temps. Les salles de sport, pour moi, c'était quand t'as pas le temps de faire du sport. À l'époque, quand j'étais sur Paris, moi j'avais un abonnement, comme tous les Parisiens, à la salle de sport. À l'époque, il n'y avait pas autant de salles de sport que maintenant. À Nice, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, j'ai bien retenu. Bruno m'attend, il veut qu'on prenne un abonnement à la salle de sport pour se motiver mutuellement. Donc Bruno, j'arrive. Il passe Et je ses vais bientôt messages. en prendre un, je pense. Résolution. C'est vrai que c'est pratique en fait. Non, il n'y a pas de message caché ou autre. Rémi est en train d'imaginer plein de choses. Pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est vrai que la salle de sport, ça permet de se décrasser en fait. À une époque, je faisais du squash aussi, et c'est vrai que l'idée, c'est d'aller un petit peu, de passer les nerfs ou de t'aérer, de te changer l'esprit. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Souvent, quand on parle de salle de sport, on se dit arnaque parce qu'on prend l'abonnement, on y va 3 fois et c'est fini. Ben oui, ça a été mon cas. Ah bah, ça se Moi, voit. je me suis inscrit dans une salle de sport il y a quelques années. Alors déjà, tu as tous ces appareils-là. Alors, c'était il y a combien de temps, J'y Rémi? allais à pied. Non, mais pour te dire, oui. j'y allais à pied parce qu'elle était pas très loin de chez moi. C'est il y a Et combien de un temps? appareil où on marche. Oui. Alors je me demande à quoi ça sert d'aller m'inscrire dans une salle de sport où il y a un tapis roulant où on marche. Alors on est là. C'est quand il pleut. Voilà, comme ça. Après, il y avait les appareils avec tu sais, les gros appareils avec des poids. Alors il fallait
soulever comme ça. Ouais, parce qu'il n'est pas que- il n'est pas que caricaturiste, il est mime aussi. Il C'est est mime. complètement con votre truc. Moi, la deuxième fois, tu sais ce que j'ai fait? J'ai installé un moteur électrique, ce qui fait que les poids montaient tout seuls et j'avais plus besoin d'aller à la salle de sport. Ce qui était pratique, la machine marchait toute seule. Et c'est MacGyver en fait. C'était sympa, tu vois? Donc, alors oui, non, là j'exagère, c'est dans la caricature. Non. Alors salle de... Non, jamais. Jamais. Salle de sport, oui et non. Je trouve qu'en effet, on va en parler. Il y a une On en prolifération de salles de sport à Nice. Mais Moi, c'est je une sais mode. pas, moi je... C'est une mode. Les gens ont besoin de. C'est beaucoup la culture de soi-même aussi. C'est de te regarder, être fier, être content, voir que tu vas à la plage, t'es musclé, les gens te regardent. Non, puis le pouvoir de l'image. Le pouvoir de l'image aussi. C'est beaucoup le pouvoir de l'image. On le voit sur les plages. Vraiment, moi, ça me fait à chaque fois, ça me fait halluciner à chaque fois. Moi, je suis les pas gens, ils sont d'accord. là, C'est ils pas sont. forcément sur l'image. C'est pas que c'est que ça. Voilà, je pense que c'est vraiment se sentir bien dans son corps, se sentir en meilleure santé aussi, parce que c'est à la base c'est pour avoir une meilleure santé qu'on fait du sport. Après, tu peux faire juste du renforcement musculaire, pas forcément être bodybuilder, ça j'aime pas du tout, tu vois. Mais après c'est autre chose. Là du coup c'est des athlètes, c'est une autre catégorie. Mais non, je pense que, enfin ça c'était avant, tu vois, c'est l'image d'avant. Je trouve que depuis ça s'est démocratisé, au moins depuis 5 ans, et même des jeunes, t'as des jeunes de 16, 17, 18 ans qui vont en salle, alors qu'à l'époque, à qu'ils 17, démocratisent 18 ans, C'est ouvert à 19 tous. ans, ils n'allaient pas à la salle de sport. Mais c'est surtout Vraiment. les prix qui ont baissé là. Vous allez à Nice, Ah vous bah avez là, pour 20 € par mois, vous avez un abonnement. Eh oui, mais est-ce que Ouais, c'est pas ça c'est un ça. peu parce que on le sait, les salles de sport font beaucoup de chiffres. Alors en parlant de chiffres, D'ailleurs, c'est je un sais pas secteur comment qui ils pèse 2,5 milliards d'euros Ouais. aujourd'hui en France. Donc c'est un vrai business quand on parle de business du fitness et des salles de sport. Est-ce que c'est pas ça aussi où les salles de sport vont gagner de l'argent sur les abonnements perdus qui sont pris pour un Il y a an, pour très 2 bon ans? sketch du Palmacho sur les salles de sport comme ça justement. On ira le voir, c'est promis, Damien. Non, mais c'est vrai que quand on parle salle de sport, on parle souvent de ce côté. J'y vais 3 fois et j'y vais plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, parce qu'on nous fait croire qu'on va économiser de l'argent en faisant du sport, mais en fait, on va perdre de l'argent. oui, Parce c'est ça. qu'on ne va pas y aller. On va aller les 3 premières séances, il va y avoir les courbatures, on va ralentir d'une semaine ou 2. Et après, on dit, bon, non, ça sert à rien. C'est moi ou ça sent le vécu? Oui. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait une petite odeur comme ça. Je me Oui, suis il y dit, en ça a, sent le un vécu. petit peu, effectivement, mais la plupart, quand ils s'inscrivent dans une salle de sport, ils y vont parce qu'il y a aussi des salles avec des cours collectifs où on peut danser, on peut se défouler. Eh ben, pas justement. que de la salle. Tu fais bien. bah, Je t'ai un peu coupé en plein vol. Mais effectivement, ce qui fait qu'on essaie de se démarquer, c'est que les salles de sport proposent plein de choses aujourd'hui. Et c'est le cas notamment du live cycling du côté de Nice. On va écouter ce qu'ils en pensent, eux, là-bas, de ces salles de sport qui arrivent un petit peu partout. Et comment on se démarque. On les écoute et on revient juste ici en plateau, juste après, pardon. Pour se démarquer, c'est vraiment la qualité de service et la prise en charge des participants au sein des clubs. On se rend compte que beaucoup de gens s'inscrivent dans les clubs, fréquentent quelques semaines, quelques mois, et puis au bout d'un certain temps, en fait, ne reviennent plus. Donc, ce qui fait vraiment la différence maintenant, je pense, en tout cas, c'est vraiment la prise en charge que l'on peut avoir auprès des gens dans les clubs. Le suivi au quotidien, les orienter vers l'activité qui leur correspond le mieux pour avoir des résultats. Ce qui est important de comprendre, c'est que maintenant le marché est vraiment divisé en 2 parties. On va trouver des salles, ce qu'on va appeler low cost, donc très peu chères, où en fait les gens vont avoir accès à une salle, mais être en totale autonomie. Et les salles où on va dire plutôt premium, ou justement avec une prise en charge optimale. Après, le but, c'est vraiment que chaque personne trouve son idéal et aille au bon endroit. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on regarde le prix, on retrouve des salles qui vont coûter 10, 20 € par mois, mais malheureusement, sans prise en charge. Donc, on fréquente quelques semaines. Après, avec le manque de motivation, souvent, les gens n'y vont plus. Donc, bien choisir où on veut aller et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire. Et voilà, il y en a pour tout le monde, mais on essaie de se différencier. Alors, on a vu des salles de sport, on l'a évoqué dans la newsroom la semaine dernière, avec mi-salle de sport, mi-boîte de nuit. Alors, on danse, on fait ça dans le noir. Il y a des concepts qui... Oui, ne me regarde pas comme ça, Sophie. Effectivement, tu peux faire ça dans le noir aussi, du sport. Et... Ça ne nous regarde pas, Non, ça, je sais pas mais ce non. que tu... Mais c'est vrai que c'est au final. Putain, je revois mon prof, je suis désolé. Qui est gagnant dans l'histoire? L'adhérent, la salle? En fait, moi Tout j'ai le monde, ça l'impression quand même que dépend les des gens deux. les jeunes, je rejoins un petit peu comme ce que disait Sophie.
Parfois, je suis d'accord avec Sophie. Et, Fais gaffe quand même. Hein. non, mais moi, j'ai remarqué que les jeunes, moi, au boulot, à l'école, les étudiants, ils vont quasiment 1 heure à l'école, au sport avant d'aller à l'école, en fait. Et ils ont des abonnements et minimum 1 heure par jour, ils vont faire du sport. Ils ont vraiment ce besoin, je pense, en fait, de faire ça. C'est pas une punition. Donc, je pense que la génération de maintenant, on parlait des ados cette semaine, je pense qu'ils ont une vision justement au sport différente de la nôtre. Souvent, on voit les trentenaires, quarantenaires, ils courent. Et les jeunes, ils courent pas, ils vont lever du poids et ils ont une autre approche du sport, je pense. Et puis il y a d'autres pays Sophie, aussi après Rémi. où en fait c'est dans la culture d'aller à l'école le matin et de faire du sport l'après-midi. Par exemple en Italie, je crois que ça finit Ouais. à 13h les cours et naturellement, bon après voilà, soit tu fais du sport, soit tu fais tes devoirs, soit tu fais autre chose, j'en sais rien. C'est pas une obligation, mais normalement voilà, c'est censé être du temps pour faire du sport. Il n'y a pas que l'Italie, hein, il y en a d'autres de pays qui font ça. Rémi? Mais est-ce qu'ils y vont réellement pour faire du sport ou est-ce qu'ils y vont pour évacuer des stress? C'est encore 2 choses Bah, différentes. dans tous les ça. cas, bon, c'est plutôt positif. T'évacues quelque Oui. chose dans tous les cas. Bah, du stress. Pour moi, pour l'instant, Ah ils ont non, pas- je ils suis ont pas sûr leur qu'il y en a qui téléphone. vont pour évacuer tout ce qu'ils ont Bah. subi dans la journée au travail. Eh ben, Donc ils c'est- vont faire leur truc. Eh ben, ils tant vont mieux marcher. s'ils sont bien Ils après. vont marcher, voilà. Moi, j'ai vu ça sur des bateaux de croisière. Les gens, ils font des croisières, il y a des salles de sport superbes, et au lieu de regarder les paysages extérieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, et puis Ok. ils marchent. Oui, Voilà. mais tu peux Ils pas font ça marcher. sur un tapis roulant. Ils vont pas marcher sur l'eau. Enfin, au bout d'un moment, il faut Il y en sur a un qui a bateau. réussi. T'es obligé Il y en a qui de- a réussi. Je pense que tu devrais faire du y en a qui sport, l'ont ça fait. te ferait du bien, tu vois, tu te déstresserais un petit peu, tu Vous serais moins venir à pied de énervé. Punis à Mandelieu, Tu oui, vois en effet. Voilà. Et ben tu sais quoi? Allez, on va aller faire de la danse de salon ensemble. Je vais te faire un petit peu de la danse. Ça fait du Ah, sport, ça, hein, par c'est la contre, danse sportive. je paye pour avoir les images. Je vous le dis Allez, on direct. y va, on y Katou. va. Mais Rémi, c'est une hygiène de vie qu'ils essayaient de chercher, les clients. Donc, s'ils étaient sur le bateau, c'est une hygiène de vie qu'ils veulent garder même pendant les vacances. Il y en a qui veulent se lâcher, d'autres pas. Oui, quelque part, oui, mais bon, non, mais ok. Oui, mais je comprends. Mais tu as raison, T'as oui. vu comme il ose Elle a pas? calmé, elle a Elle calmé. t'a Après, calmé, mais de On ouf. dirait moi, Agnès, je c'est un peu suis comme plus- Agnès Katou. moi, je suis plutôt pour faire du sport pour pouvoir manger ce qu'on veut, quoi. C'est plutôt ça. Ah oui, vois. tu élimines pour Bah après ouais, et récupérer puis en même pour temps, ça me fait rééliminer. du bien, tu vois. Non, On je a vu, mange il y et a je pas de garde. jus. Katou, elle Ah, mais mange, moi, elle garde. j'aime bien manger la Non, bonne mais- nourriture et donc du coup, bon bah voilà. On peut s'acheter un vélo aussi, tu et vois. aller, tu vois. Ah mais bien sûr, après une salle de sport c'est aussi une dépenser, ambiance. On peut Après, s'acheter- tu peux aussi y aller à 2, à 3, Bien à sûr, mais 4. on peut s'acheter une voiture et puis faire du sport automobile. Ah, Ouais, pas mais mal. là c'est un autre délire. Tu savais, Effectivement. pas Rémi, la tu savais qu'il y a deux limitation gens de qui sont de vitesse. Nice qui vont à Monaco à vélo. On avait un article l'autre jour. Ouais, c'est vrai. On en ferait même des articles de presse. Rémi, on va jeter un nouveau coup d'œil au dessin pour terminer. Ce dessin qui nous avait lancé le débat, puisque Rémi Molinari était plutôt inspiré avec le sport en chambre, petit coquin que tu es. Voilà comment on avait démarré le débat. Les salles de sport, on l'a bien compris, ça divise. Oui, il y en a, il faut y aller, mais en intérieur, pourquoi? Alors qu'en extérieur, on a de très beaux paysages aussi, on peut en profiter. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'on dépense de l'argent? Bref, c'est vrai que, en tout cas, il y en a pour tous les goûts et on essaye de se diversifier au niveau des salles de sport, au niveau des tarifs et des propositions. On aurait pu encore en parler, mais le temps passe très vite et on continue, mine de rien, de parler sport. Parce que dans un instant, c'est Fabrice Pellerin, entraîneur au palmarès incroyable avec ses nageurs et nageuses, puisqu'il sera avec nous pour évoquer une étape très importante au niveau de la natation à Nice. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, interview Made in Côte d'Azur du comédien Max Boublil. C'est une région hyper agréable parce que voilà, il y a les plages, il y a l'architecture de la Côte d'Azur, il y a les palmiers, il y a cette ambiance un petit peu nonchalante. Puis c'est beau, puis il y a plein de jeunes, quoi. J'ai été étonné de voir autant de jeunes à Nice, c'est assez jeune comme ville. Je connaissais Cannes un tout petit peu, comme tout Parisien. Je connaissais la Croisette et les grands hôtels de Cannes. Et, je trouve que Nice, c'est Cannes en plus cool, en plus... Je sais pas, j'aime bien cette ambiance de ville. Je pense qu'en plus, de plus en plus, l'humour parle à des niches. Donc l'humour de niche marche mieux. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui font des sketchs pour les réacs, il y en a qui font de l'humour pour les jeunes, il y en a qui font de l'humour pour les vieux, il y en a qui font de l'humour pour les mecs du sud, pour les mecs du nord. J'ai l'impression que l'humour de niche se porte très bien. Donc à Nice, faites de l'humour pour les personnes âgées. Ouais, il faut toujours flinguer, mais gentiment. Je peux te dire du mal de Paris aussi, si tu veux. Tu sais, là, je marchais
Et je me suis dit, en fait, je serais pas bien là, à Nice, tu sais, un peu plus. Dans 10 ans, tu vois, genre, je voyais les beaux immeubles. Je me disais, il fait un climat tempéré, t'es là, t'es dans ton grand appart niçois, les volets ouverts, le vent qui passe comme ça dans les rideaux. Je me disais, tu bouffes au restaurant tous les midis. C'est une belle retraite, je trouve. Hashtag Côte d'Azur France. T'as vu, j'ai fait un truc de mec de 1991. On dirait Jacques Chirac. Hashtag Côte d'Azur France. Et voilà Max Boublil à l'affiche actuellement au cinéma, Selfie Play aussi bien sûr, le comédien qui était de passage sur la Côte d'Azur qui nous a accordé quelques minutes. Nous, on a encore quelques minutes à passer sur ce plateau avec notre invité qui nous a rejoint, Fabrice Pellerin. Merci d'être là, bienvenue. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. On va parler natation, on va parler sport de haut niveau, de très haut niveau, parce que je le disais, vous êtes un coach avec un sacré palmarès. Et du côté de Nice, on est plutôt bien loti depuis quelques années, effectivement. Et Nice devient, en tout cas d'un point de vue extérieur, on a l'impression que Nice devient une place forte de la natation. Ça a toujours été un petit peu, mais on ne se trompe pas finalement. Oui, c'est vrai qu'on a démarré assez humblement il y a quelques années, une quinzaine d'années en fait, et on s'est tout de suite penché sur la formation. C'était un petit peu notre vocation. Et chemin faisant, effectivement, des personnalités fortes ont émergé. Alors on pense à notre regretté Camille Muffat. On a eu la chance d'accueillir dans nos lignes Yannick Agnel, Clément Lefer, qui tous ont été médaillés aux Jeux Olympiques, on s'en souvient, en 2012, et puis qui ont eu un parcours formidable. Et c'est vrai qu'on est toujours un club formateur, mais on est aussi aujourd'hui un club qui accueille des nageurs de France et parfois aussi de l'international. Alors, les nageurs en interne sont très bons, la formation est importante aussi, mais le monde de la natation se tourne aussi vers Nice. Pour preuve, l'événement qui arrive le week-end prochain avec cette Golden Tour, ce Golden Tour, c'est vrai que d'avoir ces regards de la natation braqués sur Nice, c'est une sacrée performance aussi. Comment on arrive à ce niveau-là? C'est parce que des nageurs sont sortis aussi de Nice qu'on s'est tourné vers cette ville? Oui, certainement. Alors, tout part des volontés à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, avec le maire Christian Estrosi, d'avoir quelqu'un de passionné. C'est notre premier supporter dans les moments les plus forts et aussi dans nos moments plus compliqués. Ouais. C'est plus compliqué, effectivement, parce que tout n'est pas toujours à l'identique. Il a toujours été là. Il nous a offert des installations vraiment de haut niveau. Et encore une fois, il est toujours à encourager finalement la pratique du sport, que ce soit sur l'apprentissage comme le haut niveau. Et c'est vrai que grâce à ce terreau finalement ambitieux, on a pu faire émerger des nageurs qui ont porté haut et loin finalement l'image de Nice, tant et si bien que des nageurs nous ont rejoints progressivement et que est venue l'idée à un moment donné, il y a quelques années, de donner ce rendez-vous aux Niçois, également à la natation française, d'un meeting donc, qui s'appelle le Golden Tour, Camille Muffat, et qui accueille des nageurs français, et également souvent un beau plateau international. Voilà, donc le prochain meeting, c'est très bientôt, 7, 8 et 9 février, qui va réunir quasiment toute l'équipe de France, donc les meilleurs nageurs français, et qui va attirer également, on est dans une année olympique et tout le monde cherche un petit peu des meetings pour la confrontation. On a des équipes américaines qui viennent, des Hongrois, des Turcs. Voilà, on va avoir un beau plateau à la fois national et international. Bon, alors forcément, vous évoquez la natation française qui a connu des heures incroyables. Pour, sans mauvais jeu de mots, employer une expression, on va dire qu'il y a une période un peu plus au creux de la vague. Comment elle se porte finalement, cette natation française aujourd'hui? Il y a eu de très grands noms, vous les avez cités tout à l'heure. On a l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui. Il faut repartir de plus loin. On s'est un peu endormi aussi sur nos acquis. Oui, je pense que vous résumez assez bien la situation. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir l'émergence simultanée de nageurs de très haut niveau, donc avec... ça a commencé avec Laure Manodou finalement. C'est vrai. Et puis derrière se sont enchaînés, se sont donné la main quelques nageurs qui ont ramené les médailles que l'on connaît sur les éditions précédentes, olympiques et mondiales. Et je pense qu'on s'est appuyé sur ces valeurs sûres sans trop se pencher sur la formation.
Et aujourd'hui, maintenant que un à un, chacun a arrêté, même si de temps en temps il y a des retours, comme le retour de Florent Manodou récemment, ma foi, il nous manque une certaine densité. Voilà, donc il s'agit de s'y pencher. À mon avis, ça vient un petit peu tard. On a des échéances qui vont vite arriver. Alors, les Jeux Olympiques cet été, mais également les Jeux Olympiques en France dans 5 ans. Et il ne va pas falloir traîner pour qu'on puisse raccrocher à la locomotive qui comporte quelques nageurs seulement. Ma foi, 5 ou 10 nageurs de grande valeur, quoi. Voilà. Vous qui vivez tout ça au quotidien, vous êtes optimiste? Je suis réaliste, c'est-à-dire que oui, non, on a vraiment un challenge devant nous. Il faut être honnête. C'est vrai qu'on est une natation qui est très artisanale. On n'est pas les États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons. Donc il faut qu'on travaille à hauteur d'homme. Alors les talents sont rares. Et quand ils sont là, il faut vraiment les soigner, les bichonner pour qu'ils puissent s'exprimer au plus haut niveau, durablement. Donc la partie n'est pas gagnée, mais on l'a déjà fait par le passé, donc il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas très prochainement. Les amis, Si je me tourne vers vous, Damien. je vais continuer dans les jeux de mots. Comment vous faites pour sourcer du coup un petit peu ces jeunes que vous allez après entraîner? Vous avez déjà là une sorte de petit panier. Vous savez que pour les 10 prochaines années, on a déjà des jeunes qui sont en train de s'entraîner, en train de préparer des compétitions. Ou alors aujourd'hui, on est un petit peu dans une période justement un peu plus creuse? Alors votre question vraiment nous amène au cœur de la problématique, je pense, parce qu'aujourd'hui on a des nageurs qui rejoignent les clubs en France presque par défaut. C'est à peine exagéré ce que je vais dire, mais souvent on a des nageurs qui viennent parce que leur médecin leur a dit que la natation c'était bon pour le dos. Et c'est vrai que culturellement, quand on est un petit peu grand, un petit peu hors norme, on va faire du basket, il y a d'autres ou du hand, alors qu'en natation on a besoin aussi de gabarits qui sont un petit peu hors normes. Et c'est pas trop inscrit dans la culture que la natation recherche ce type de profil également. Et on pâtit du fait que la natation, dans le cadre de la scolarité, finalement, est un petit peu délaissée. Et on n'a pas su tisser les connexions fortes entre les associations et le monde scolaire. Donc à mon avis, le chantier prochain, c'est justement de se rapprocher des enfants que l'on ne voit pas, finalement, qui sont dans des classes, qui pratiquent de façon tout à fait, anecdotique la natation dans le cadre de leur scolarité. Et je pense qu'il faut que l'on dépêche des coachs pour aller justement peut-être faire de la détection comme ça sur site, plutôt que d'attendre passivement dans nos clubs que chacun veuille bien se déplacer. Voilà, donc je pense qu'il faut aller vers la scolarité. Il faut aussi que l'éducation nationale peut-être s'appuie un peu plus sur les experts que sont les coachs dans les clubs. Et c'est quelque chose qui est loin d'être le cas aujourd'hui, quoi. Katou, je te vois réagir. Oui, mais les compétitions comme les JO n'attirent pas plus de nageurs? Parce que on est c'est bien l'exposition. représentés en France, oui, voilà. Si, alors autant que votre sujet là sur les salles de sport où justement au moment des bonnes résolutions, Oui, c'est ça, oui. tout le monde s'inscrit. Il est vrai qu'après les Jeux Olympiques, qui est l'événement télévisuel le plus regardé au monde en fait, on a toujours, surtout quand ça se passe bien, des jeunes qui viennent s'inscrire en masse. On a vécu ça à Nice après les Jeux de Londres en 2012. On a eu un afflux comme ça de jeunes qui avaient rêvé au travers des personnalités de Yannick Agnel, Camille Muffat, etc. et qui sont venus s'inscrire. Donc c'est vrai que les Jeux Olympiques sont un moment fort qui nous permet justement de lever un petit peu les passions, les vocations. Mais bon, c'est un instant qui se présente tous les 4 ans et c'est dommage d'attendre à chaque fois ce type d'événement. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus créatif, un petit peu plus séducteur, comme peuvent l'être des sports qui réussissent, effectivement, comme je sais pas, le judo par exemple, qui arrive à pénétrer dans les écoles pour faire de l'apprentissage. Donc c'est vrai que nous, on doit faire venir sur les bassins la population, les jeunes. Et il faut qu'on puisse le faire de façon peut-être un peu plus ludique que l'idée que l'on se fait de la natation, qui est un sport quand même qui est assez astreignant, quoi. Ouais, qui est très difficile. Un mot pour terminer. Cet événement, ce meeting du 7, 8, 9, est-ce que ça peut aussi permettre d'attirer déjà la curiosité d'un autre public? Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent, on a identifié quelques nageurs comme ça en France, mais on
on ne sait pas toujours qu'ils sont finalement des nageurs locaux. Donc venir sur ce genre de meeting, notamment le prochain, à la piscine du Palais des Sports Jean-Bouin à Nice, c'est l'occasion de se rendre compte que nos nageurs français sont capables de tenir la dragée haute à des nageurs de carrure internationale. Et quand on observe ça, on se prend au jeu finalement, on s'identifie un petit peu à ces jeunes nageurs et puis on a peut-être envie dans la foulée de regagner les mêmes lignes d'eau pour, ma foi, pour construire un rêve, pourquoi pas quoi. Bon, juste rapidement, Charlotte Bonnet, comment elle va, comment elle se comporte en ce moment? Parce que elle cristallise beaucoup d'espoir autour d'elle. Alors elle va très mal parce que les entraînements sont durs. Eh oui. Donc Mais si c'est vous bon lui signe, posez la alors. question, voilà, si vous voulez poser la question, elle vous dira que les journées sont difficiles. Mais voilà, tout cela fonctionne quand on a un objectif fort. C'est le cas de Charlotte depuis de longues saisons maintenant. Même si elle est très jeune, elle a déjà un historique derrière elle, voilà, qui est assez solide. Et donc elle se porte bien, à la fois physiquement, mentalement. Elle sait pourquoi elle se lève tous les matins à 6 heures pour plonger alors qu'il fait encore nuit. Donc les entraînements se passent bien. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. On va la surveiller de près et on va s'intéresser donc à ce meeting qui arrive le 7, 8 et 9 février. Ça y est, on y est. Merci Fabrice Pellerin en tout cas. Merci à vous pour d'avoir passé ce l'invitation. moment avec nous. C'était un plaisir de mettre en lumière cet événement. Restez bien en place, vous les amis. Pas de longueur pour l'instant, mais la newsroom qui arrive juste après ça dans quelques instants. Restez là, ça se passe juste là maintenant, tout de suite.